Des scientifiques espagnols de l'alimentation ont réalisé une étude hors du commun. Ils ont examiné 20 légumes différents sur 6 méthodes de cuisson différentes, puis ont examiné 3 mesures distinctes de l'activité antioxydante. C'est plus de 300 expériences pour déterminer quelle est la meilleure façon de cuisiner nos légumes. Quel est donc le meilleur mode de cuisson ressorti gagnant pour cette étude? Coucou les mangeurs malins, bienvenue sur Force de la Nature, le podcast où on vulgarise la science de la nutrition. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 2e épisode avec un article qui concerne les modes de cuisson. Les modes de cuisson, quelles sont leurs influences sur les antioxydants? C'est parti! Pour commencer, examinons la pire des méthodes en termes de perte de teneur en antioxydants. Cuisson à ébullition, cuisson sous pression, cuisson au four, micro-ondes, grillade et friture. Le pire a été la cuisson à ébullition. Quelle est la deuxième plus pire? La cuisson sous pression. Lorsque nous utilisons ces méthodes de cuisson humides, une partie de la nutrition est perdue dans l'eau de cuisson. Retenez bien ces mots « eau de cuisson ». Nous en reparlerons à la fin du podcast. En moyenne, sur ces 20 légumes, l'ébullition n'élimine qu'environ 14% des antioxydants. Donc, si vous aimez vraiment un légume spécifique, pas de problème. Mangez-en juste un peu plus. Par exemple, 7 fleurons de brocoli bouillis ont autant de pouvoir antioxydant que 6 fleurons de brocoli crus. De ce fait, si votre mode de cuisson utilisé est moins adapté, mangez-en juste un peu plus. Ainsi, la meilleure façon de manger vos légumes est vraiment celle qui vous permettra d'en manger le plus, à l'exception de la friture. Cela ajoute juste beaucoup trop de calories vides. Calories vides signifie calories vides en nutriments. Quelle est la méthode de cuisson la plus douce? Parmi ces 4 restants, lequel préserve le mieux des antioxydants? Ce fut le micro-ondes, préservant 97,3% des antioxydants. Oui, moi aussi, je suis vraiment surpris. Mais j'en vois venir certains qui me diront que le micro-ondes possède des inconvénients. Mais pas d'inquiétude, ici nous comparons seulement l'activité antioxydante. Et c'est une moyenne sur 20 légumes seulement. Il y avait un légume dont les antioxydants étaient éradiqués. Peu importe la façon dont vous le cuisinez. Jusqu'à 75% de pouvoir antioxydant disparu. Quel est ce légume qu'il vaut mieux manger cru? Les cœurs d'artichaut, les asperges, les betteraves, pourvu que ce ne soit pas les fèves, les brocolis, choux de Bruxelles, choux-fleurs, des carottes, du céleri, aubergines, de l'ail, haricots verts, poireaux, épis de maïs, oignons, petits pois, poivrons, épinards, blettes ou courgettes. Le légume le plus vulnérable est le poivron. Essayez donc de les manger crus. J'espère que vous aimez le gazpacho. Mais miracle, il y avait 3 légumes qui n'étaient pas du tout affectés par la cuisson. Vous pouvez même les faire bouillir et ne perdre aucun antioxydant. Pouvez-vous deviner l'un des 3? Les 3 étaient artichaut, betterave et oignon. L'asperge, quant à elle, obtient une mention honorable ici, insensible à tout, sauf à la friture. Vous pouvez également la faire bouillir. Mais le plus dingue arrive maintenant. Il y a 2 légumes qui, peu importe ce que vous leur faites, augmentent leur valeur antioxydante. Ils deviennent encore plus sains. Quels sont-ils? Tadam! La carotte et le céleri. Peu importe la façon dont vous les cuisinez, ainsi lorsque nous préparons une bonne soupe aux légumes, nous renforçons en fait la nutrition. On peut tout de même donner une mention honorable aux haricots verts, à l'exception de l'ébullition et de la cuisson sous pression. Leur pouvoir antioxydant augmente lorsque vous les faites cuire, de sorte que les haricots verts au micro-ondes sont en fait plus sains que les haricots crus. Les chercheurs ont conclu que l'eau n'était pas le meilleur ami des cuisiniers quand il s'agit des légumes. Mais attendez, garder l'eau de cuisson pourrait non seulement conserver une majorité des antioxydants, mais en plus rendre nos plats plus savoureux. Intéressant. Ce qu'il faut retenir. La pire des méthodes est la cuisson à ébullition, suivie de la cuisson sous pression. La méthode la plus douce est la cuisson au four micro-ondes. Le légume le plus vulnérable à la cuisson est le poivron. Les 2 légumes miraculeux dont leur activité antioxydante ne réduit pas mais augmente avec n'importe quel type de cuisson sont la carotte et le céleri. Le conseil de Noé. Peu importe votre mode de cuisson favori, je vous recommande
de garder l'eau de cuisson pour aromatiser vos plats. Par exemple, lorsque j'utilise un cuiseur vapeur ou j'assaisonne directement pendant la cuisson, je garde l'eau soit pour aromatiser les plats, soit pour en faire une infusion délicieuse. Ainsi, une grande partie nutritionnelle des légumes, mais aussi de l'assaisonnement est conservée. En conservant l'eau de cuisson, plus vous assaisonnez, plus vous êtes en bonne santé, et c'est délicieux. Bonne dégustation! Vous pouvez suivre mon travail sur mon site forcedelanature.com et ainsi y retrouver toutes les sources scientifiques citées de mes articles, y compris celui-ci. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester informé de toutes mes recherches. Ça me fait extrêmement plaisir de partager mon savoir. Vous pouvez commenter et liker si ça vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt sur Force de la Nature.